Salut tout le monde et bienvenue chez Obipam. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui s'est passé au niveau des impressions 3D. Alors il y a déjà, voilà, sur celle-là, la première, la Saturn Illigo en résine noire, de la résine 8K noire. J'ai imprimé, alors je vais essayer parce qu'il y a des reflets forcément. Un petit dinosaure. Bon là, j'ai essayé de le mettre pour qu'il corresponde à l'échelle 1/35e. Là, j'ai des soldats de dunes. On voit pas bien hein, la résine noire, c'est pas terrible. Hein. Voilà, les petits soldats de dunes, tout s'est bien passé. Pas de défaut d'impression. Voilà, j'ai laissé égoutter toute la nuit. Hop, sur la deuxième, qu'est-ce qu'on a? Aussi une Illigo Saturn. Toujours pareil, résine noire. Alors là, on a de la figurine, je pense, de la petite figurine. Hop, je vais essayer. Voilà, alors, oh là, on a des œufs d'alien, des petits facehuggers. Et là, alors j'ai réimprimé mon baron Harkonnen avec mes prêtresses au 1/35e. Ah, elles étaient, ça a du mal à faire le focus, c'est pas grave. On va se mettre un peu plus loin de toute façon. On fera une vidéo plus détaillée. Donc au 35e, parce que j'ai un petit projet pas très long et qui me trotte dans la tête. Toujours pareil, entre Dune et Alien. Voilà, il y a des œufs. Et des petits facehuggers, tout ça au 35e. Ouais, pas de problème d'impression. Donc, j'aime bien les Saturn Illigo. Je les trouve plutôt bien à l'utilisation. Alors, on va aller maintenant sur la Creality de Franck qui m'a laissé au magasin. Et donc là, on avait des pièces pour Cosmos. Alors là, vous voyez, j'ai eu des petits défauts d'impression. Voilà, il y a la moitié des pièces qui n'ont pas été imprimées. Les ports, alors il y en a, ça a été, il y a, sur ce coin-là, j'ai pas eu de souci. C'est sur l'avant. Voilà. Petit défaut d'impression. Alors, faut que je vois ce qui s'est passé. J'ai changé le FEP il n'y a pas longtemps, donc je pense pas que ça soit un problème de fait. C'est peut-être il y a peut-être eu un défaut du plateau mal nettoyé, je sais pas. C'est de la résine standard grise. Donc là, j'ai jamais eu trop de problèmes. Mais bon, ça peut arriver, on va voir. Et puis on relancera la pression pour Franck pour qu'il puisse avoir ses pièces bien propres. Alors, forcément, comme il y a eu un défaut d'impression, on va avoir des soucis au niveau du bac. Certainement, il va falloir certainement que je fasse un clean, un tank cleaner. Alors, je sais pas ceux qui connaissent ou pas, je sais pas. Je vais vous donner une petite astuce qu'on m'avait donnée quand j'ai pris les imprimantes, bah, pour vérifier. Et à chaque fois que je fais une impression, et ben, je prends une carte à jouer. Des cartes à jouer, alors je les achète dans les magasins où c'est pas cher. Et puis je vais aller vérifier. Et là, on voit, il y a des pots. Je me suis rendu compte que la résine noire avait tendance à faire des dépôts au fond que ne fait pas la résine grise. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu le cas, si vous avez déjà connu ça. Mais autant la résine grise, on la voit bien là, la peau, je vais essayer de... C'est un peu flou, je suis désolé. Hop. Sur la résine grise, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais là, sur la résine noire, ça fait plusieurs fois que je me rends compte de ça. Là, je la sens. Alors l'avantage de la carte en carton, c'est que ça raye pas mon FEP, ça ne l'abîme pas. Comme ça, je peux vérifier si c'est propre ou pas. Et ça ne raye pas le FEP. Et quand je fais mon tank cleaner, je décolle la plaque avec ça, avec ma carte, je la mets dans un coin comme ça, je décolle ma petite feuille de résine qui a été imprimée. Et puis ça me permet de ne pas rayer le FEP. C'est très très efficace. En plus des cartes à jouer comme ça, je vous dis, vous les trouvez dans les boutiques, je ne vais pas citer de nom, mais les boutiques un peu où c'est pas cher. Et bon là, là on voit hein, forcément il y a là vous voyez
sous la résine, il y a encore le socle qui est resté collé. Alors souvent ça, je me suis rendu compte, et en allant sur les forums et tout ça, en allant sur le net, que c'est souvent à cause du FEP. Mais là, le FEP a été changé il n'y a pas longtemps. Donc, je vais réessayer une impression aujourd'hui. Et puis je vais voir ce que ça donne. Sinon, je regarderai si le FEP n'est pas abîmé ou je nettoierai mon plateau pour voir s'il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, c'était une petite vidéo de présentation de ce qui a été imprimé hier. Hop, non, ça veut pas cadrer. Hein, sur la... Ah, voilà, le petit dinosaure là, qui est propre. Il n'y a pas eu de souci de... Il n'y a pas eu de souci d'impression. Oh, oh, salut tout le monde. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous présenter ça. Donc petite vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, sur la page du magasin Hobbypam, sur le club Hobbypam, bientôt aussi en ligne sur la nouvelle chaîne YouTube Hobbypam. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu sur les résines noires des dépôts après impression alors qu'il n'y a pas de défaut d'impression. Hein, là, il y a zéro défaut, tout s'est bien imprimé, mais j'ai régulièrement des dépôts que je n'avais pas sur ma résine grise. Et j'utilise la même marque en plus, hein, c'est la résine, c'est de la résine 8K standard. Alors je vais vous dire la marque. Alors on va y aller parce que j'ai plus la marque en tête. Hop, la résine elle est là. Voilà. Voilà, c'est la Conjure standard, black. Donc moi j'utilise souvent celle-là en grise et j'ai jamais eu ce problème. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ça. Donc voilà, petite vidéo. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est très important pour la visibilité sur les réseaux. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et on essaiera de ne pas être flou. Allez, à bientôt, bonne journée.